Et l'onction d'huile, comme je dis, ce n'est pas du charlatanisme. Et c'était dans l'ancien temps déjà, c'était recommandé. Et la nouvelle alliance ne l'a pas aboli. Pas besoin d'aller à Jérusalem pour aller prendre les plantes et le nir et tout le reste pour constituer une huile. Non, il dit l'onction d'huile. Il n'a pas précisé l'onction d'huile d'Israël. Alléluia. Donc même l'huile que je trouve en France, c'est valable. Alléluia. Ce n'est pas l'onction d'huile d'Israël, c'est l'onction d'huile. Alléluia. Et il oignit d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons, tu peux faire ma face s'il te plaît, nous proclamons au nom de Jésus-Christ que ceci reprend la vie qui lui a été attribuée dès le commencement, que la force du commencement entre dans ses nerfs, au nom de Jésus-Christ, et que les mouvements s'accélèrent. Il dit, c'est en toi, en Christ, que nous avons l'être, le mouvement et la vie. Et le mouvement et la vie entrent au nom de Jésus-Christ. Et que chacun a pour sa part au nom de Jésus. Et que chacun a pour sa part au nom de Jésus-Christ. Et que chacun ait pour sa part au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les articulations reviennent et ils prennent, Seigneur, la vitesse que toi tu donnes. Ils prennent la vitesse que toi tu donnes. Ils prennent la vitesse que toi tu offres. Ils prennent la vitesse que toi tu donnes. Ils prennent la vitesse que toi tu donnes au nom de Jésus-Christ. Cette main est capable à nouveau d'écrire dans les jours à venir, de fonctionner dans les jours à venir, de travailler dans les jours à venir, d'être manipulé dans les jours à venir. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. La babo kasatarea mama mama. Au nom de Jésus-Christ. Bre mama mama mama. Bre basatarea baba kokorea mama mama. Le mouvement revient au nom de Jésus-Christ. Bre ma kasatarea baba baba. Bre ma kasatarea mama mama. Bre ma baba baba baba. Ye rama soto baba. Bre mama baba baba. Reçois rema kesatoria. Bre mama baba baba. Bre ma kasatarea mama mama. Le mouvement revient maintenant. Rema sotoria mama. Et revient maintenant. Rema sopeye karia. C'est karia mama mama. Toute infimité ici, je le chasse au nom de Jésus. Je chasse toute infimité ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La vie est ma sopa. La vie est ma mokarea ma kesa tarea mama. Au nom de Jésus. Jesus name. Ce nom est merveilleux. Le nom de Jésus 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 est merveilleux. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Jesus. Frère, c'est bon, tu peux retourner chez toi. Oh, Kassataria, mama. Il y a un nom, il y a un nom. Ce nom vient du... Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Toute solitude,
si tu es seul et que tu en as marre, ça te peine, l'Esprit de Dieu a un mot pour toi. Toute solitude se fleurit ou fleurit et devient narcisse. Au nom de Jésus-Christ, ta solitude va germer. Il dit, Abraham, lui seul, je l'ai appelé, et lui seul, je l'ai multiplié, et il est devenu quoi? Il est devenu une nation. Tu es seul, mais étant seul, tu vas fleurir au nom de Jésus. Et devenir un narcisse selon Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pouvons nous asseoir. Jesus' name. Alléluia. Quand il n'y a pas Dieu, je vous dis la vérité, ce que je vais dire là, je le pèse, certes. Il y a des intellectuels parmi nous, mais de grâce, ne me crucifiez pas. Hein. Quand tu n'as pas Dieu, tu te fies à la science. Alléluia. Quand tu n'as pas Dieu, tu te fies à la science. Mais quand tu as le Dieu de la science, tu ne te fies pas à la science. Alléluia. Quand tu n'as pas Dieu, tu te fies à 1 plus 1 donne 2. Mais quand tu as Dieu de l'arithmétique, tu sais que plus tu te donnes et plus tu en as. Tu sais que avoir, ce n'est pas question d'addiction, mais c'est question de semence. Et donc, n'enviez pas ceux qui n'ont pas Dieu, qui n'ont que la science. La science a un début, et je vous annonce qu'elle a une fin. Alléluia. Tout ce qui est porté par la science ne peut pas être plus vieux ou plus vieille que la science elle-même. Tout ce qui est porté par quelque chose ne peut pas subsister à cette chose-là. Si c'est la science qui t'a fait, dommage pour toi. Parce que tu ne peux pas durer plus longtemps que la science. Mais si c'est l'éternité qui t'a fait, bienvenue dans le royaume de l'éternité. Il dit, afin que vos œuvres abondent et qu'elles demeurent. Il y a une façon de pérenniser son œuvre quand on est dans le royaume de Dieu. Afin que tes œuvres demeurent. Abraham, ce n'est pas ses eaux, mais on ne sait même pas si on peut encore. Non, il n'existe même plus ses eaux. Mais ses œuvres demeurent encore aujourd'hui. Parce qu'il a fait aucun moment confiance à la science. Je n'ai pas dit que la science est mauvaise. J'ai dit lorsque tu te fies à la science, tu n'as pas Dieu. Alléluia. Donc je n'ai pas dit que la science est mauvaise. J'ai dit lorsqu'on se fie et qu'on fait confiance à la science, on n'a pas Dieu. Dieu a ses propres calculs. Alléluia. La science est un sujet. C'est juste un sujet. Ah. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous avons commencé vendredi à parler des... Oui. Nous avons parlé du coup vendredi de la tentation et de comment le gérer, comment la gérer, que la tentation n'est jamais plus forte que vous. Elle n'est jamais plus forte que vous. Et c'est une vérité scripturaire que les tentations ou les épreuves, et que sais-je encore, que dire encore dessus, en tout cas peu importe comment ils sont, comment on les appelle, s'ils viennent dans votre vie ou sur votre route, elles ne sont pas taillées plus fortes que vous. Jamais. Ne croyez pas cela. Parce que la victoire, elle s'annonce dans la confiance. Quand tu n'as pas la confiance, il dit si au jour de l'adversité, tu es vaincu, ta force n'est que vaine.
Si au temps de la détresse, tu es vaincu, ta force n'est que vaine. Nos âmes face aux épreuves. Il y a un trait, il y a un caractère qu'il faut souligner sur ce qui nous arrive. Pour mieux les appréhender, pour mieux les jauger et même y trouver son compte d'être dans la joie. Malgré l'épreuve. Si malgré l'épreuve, je dois être dans la joie, c'est que l'épreuve doit signifier quelque chose pour moi. Si mon âme se trouve dans l'inconfort et pourtant je dois trouver voies et moyens pour être dans la joie, c'est que je dois trouver un sens à ces choses-là qui m'arrivent ou qui me sont arrivées. Et le sens là à trouver, ce n'est pas un sens dit de la science, c'est un sens dit des Écritures. Les difficultés, Jérémie 12, verset 5, ont pour but de vous changer de rythme, de vous changer de vitesse. C'est comme si vous avez démarré votre voiture en 1, vous savez ce qui ne s'est pas encore conduit, ils apprennent là. Ils durent longtemps dans le 1. Alors que le 1, on a beau le dire, c'est que démarrage. Mais pour le démarrage, là, c'est un long chemin. Et ils démarrent et, 30 secondes plus tard, ils sont toujours dans le 1. Mais quelqu'un qui est roublé dans la chose, il démarre, 2 secondes après, il est déjà en 2. Parce que le premier, c'est que pour démarrer. Mais quand vous apprenez à conduire, on fait comme ça, on fait entendre que quand tu entends le bruit de la voiture hurle. Ou il fait un cri de genre, un cri avec beaucoup de tension. C'est qu'il réclame de passer à la vitesse suivante. Et quand il y a la tension dans ta vie, quand Dieu l'amène, c'est pour t'amener à une vitesse suivante. Et quand on ne comprend pas, on est là et on appuie dessus, on est dans le même niveau et on appuie dessus. Or, Dieu attend que tu ailles à l'autre niveau. Parce qu'à l'autre niveau, le bruit s'arrête. D'ailleurs, les persécutions te suivent, mais ne peuvent pas te suivre jusqu'à un certain endroit. Il y a des endroits où les épreuves ne peuvent pas t'y accompagner. Ils ne peuvent pas venir avec toi. Jérémie 12, verset 5, il dit, si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourrais-tu lutter alors avec des chevaux? Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, ils là, ce sont les autres. Je dis qu'un problème de l'âme, on ne se fait jamais tout seul. C'est avec les autres. Très souvent, c'est avec les autres. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, mais que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Le croyant qui est ici, ou c'est pas qui entend ce message et qui veut vivre que dans les endroits où il y a la paix, ne sait pas pourquoi il est venu au monde. Parce qu'un héros ne naît jamais dans un pays de paix. On ne peut jamais faire naître un sauveur dans un endroit où on n'a pas besoin de lui. Alléluia. On ne peut jamais faire naître un rédempteur ou un sauveur ou un capitaine ou une étoile là où il n'y a pas de ténèbres. Si Dieu vous appelle, vous êtes la lumière du monde. Mais où est la place de la lumière? Dans les ténèbres. Vous pouvez dire amen, ce n'est pas grave, ça ne change pas la parole. Si Dieu dit de vous que vous êtes des lumières, et ça, beaucoup le croient d'ailleurs, vous aimez bien l'assumer que je suis lumière du monde. Mais d'un monde dans les ténèbres. Vous êtes lumière parce que le monde est ténèbres. Vous n'êtes pas lumière parce que le monde est déjà lumière. Sinon, on n'aurait pas besoin de vous. Alléluia. Vous êtes mandaté parce que le monde est ténébreux et que Dieu veut mettre des flambeaux qui brillent au milieu d'une génération perverse.
Et vous devez l'accepter pour mieux appréhender les tonnes de difficultés qui vont arriver. Et changer les vitesses au fur et à mesure. Alléluia. Quand tu es un poussin ou la poule, les difficultés que tu rencontres là, l'aigle ne le voit pas. On est d'accord? Donc quand tu prends ton envol comme l'aigle, il y a des problèmes qui ne te suivent plus. Alléluia. J'en ai. Ah, ok. Les difficultés, si on ne les comprend pas, on est paralysé. Quand il y a de la tension dans notre marche, il faut comprendre la tension nécessite que vous passez à quelque chose de supérieur. Ce n'est pas que vous restez là, ramer. Aucune situation, Dieu n'a jamais, comment le dire? Personne n'est appelé à être stagnant dans le royaume de Dieu. Personne. D'ailleurs, une position d'attente n'est pas une position stagnante dans le Seigneur. Que j'attends une promesse, ce n'est pas je croise les bras. Alléluia. Abraham attendait 25 ans. Reste qu'il a fait pendant 25 ans. Alléluia. Même le temps d'attendre, c'est toujours le temps de l'œuvre. On n'attend pas le temps désœuvré. Oh, j'attends que. Pourquoi je fais pas ça? Oh, j'attends que. On va te chanter. Et j'attends. C'est tout. Mais ça ne va pas changer. Rien ne se passe si on ne fait rien. Et même le temps de l'attente en crise, ce n'est pas le temps où on ne fait rien, on croise les bras. Non. Il dit, silence, gardez votre paix et voyez la délivrance de Dieu. Mais ils ont gardé leur paix comment? En chantant, louant Dieu. En chantant et en louant Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, 13 qu'on a lu vendredi, il dit, dans l'épreuve, dans la tentation, Dieu prépare un chemin pour que tu en sortes. Donc, dans l'épreuve, il faut voir Dieu. Master, quel chemin tu as préparé pour qu'on en sorte? Il n'a pas dit que toi, tu as préparé un chemin. Non, il dit Dieu a préparé un chemin pour que tu t'en sortes. Pas toi, mais Dieu. Donc, dans l'épreuve, tu retournes vers lui pour dire, Seigneur, quel est le plan que tu as prévu pour m'en sortir de là? Que celui qui souffre prie. Parce qu'en priant, Dieu te montrera la voie pour quitter l'endroit. Tu ne pries pas juste que je te donne la force, mais qui te montre aussi la voie de sortie. Alors, si pour chaque difficulté, Dieu prépare une voie de sortie, finalement, tu ne restes pas dedans. À aucun moment, il est prévu que tu demeures dedans. À aucun moment. Les gens qui fuient les zones de turbulence, les zones de trouble, pour aller à un endroit où tout est calme, tout est machin, ne peuvent jamais être des lumières. Ne peuvent jamais être des lumières. Ils peuvent rentrer dans la foule, dans la masse et dans l'anonymat. Ok. Mais sinon, ils ne peuvent jamais être des lumières. Oh, Dieu a appelé ses enfants pour qu'ils soient des lumières. Ils marchaient comme des enfants de lumière. Alléluia. Dieu n'est pas seul responsable. Si toutefois vous devez dire, parce qu'il y a un chant qui est maintenant populaire, que j'entends, je chante souvent. Il est responsable, il est mon responsable, Dieu est mon responsable. Oui, en soi, ce n'est pas faux. Peut-être qu'elle n'est pas juste complète. Il dit, nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Alléluia. Et quand Dieu ne force jamais personne, il n'est pas responsable tout seul. Dans la phrase du matin, donnons une chance à Dieu qui est corrigée par donnons l'occasion à Dieu. Si tu ne donnes pas l'occasion, il ne fera rien avec toi. Alléluia. Ce n'est pas que tu n'es pas doué, que tu n'es pas préparé pour, mais si tu ne l'offres pas l'occasion, il ne fera rien avec toi. Et donc, ta volonté compte. Si tu ne donnes pas l'occasion, Dieu ne fera rien avec toi.
prier. Proverbe 24, verset 10. Il dit, si au jour de l'adversité, si au temps de l'adversité, te voilà vaincu, c'est que ta force au départ n'était que vaine. Proverbe 24, verset 10. Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. Ah oui, d'accord. Oui, c'est bien dérisoire, on est Oui. d'accord. Si tu faiblis au jour de la détresse, on a lu le psaume 50, verset 15, je crois, qui dit, au temps de la détresse, invoque-moi. Et je te répondrai, te délivrerai de ta détresse, n'est-ce pas? Mais là, il dit, au jour de la détresse, si ta force, si tu faiblis, ta force n'est que vaine. Maintenant, quelle est la force que nous avons alors? Si nous avons vraiment la force, pourquoi nous prions en psaume 50, verset 15, que Dieu nous délivre? La force que le croyant a, c'est la prière. Alléluia. Il y a des gens qui sont tellement dans la détresse qu'ils n'arrivent pas à prier. Et c'est à ces gens-là que je m'adresse. Vous vous tuez. Alléluia. Que l'angoisse soit aussi terrible que le mont Kilimanjaro, prie. Il n'y a pas l'angoisse ici plus grande que l'angoisse que Jésus a eue. Et pourtant, il a prié pour avoir la force de le dépasser, de le surmonter et de revenir vivant. Ne prenez pas le risque d'économiser la prière quand vous souffrez. Alléluia. Ne prenez pas le risque d'être économe, d'économiser le temps de prière quand votre âme est troublée. Parce que la force, vous allez la puiser là-bas. Et si au jour de la détresse, vous faiblissez, parce que beaucoup faiblissent, beaucoup n'arrivent même plus à prier. Beaucoup ne vont même pas arriver à chanter, à louer Dieu. Tout est amer, tout est... Dans le récit de Anne, on n'a pas dit que Anne priait chaque fois que Dieu n'a pas répondu. Non. 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 Par contre, elle souffrait chaque fois, ça on l'a bien dit. On l'a mortifiée chaque jour, ça on l'a bien dit. Alléluia. La prière n'est pas pour les animaux. Si Dieu a mis en place la prière, c'est pour nous les humains. C'est pour nous, ses enfants. Quelqu'un dit, oh, la prière était fatigante. J'ai dit, si tu savais comment l'épreuve et les difficultés sont fatigantes, tu vas trouver la prière vraiment pas du tout fatigante. Et même ce sujet, je crois que c'est aussi vieux et enseigné depuis longtemps. Et par moments, on remarque des chrétiens qui prient à tort, qui ne prient pas bien du tout. Seigneur, si c'est ta volonté que... je ne sais pas. Enfin, de toute façon, chaque phrase qui commence par Seigneur, si c'est ta volonté, c'est que tu ne connais pas sa volonté. Que tu n'es pas instruit. Que tu ne lis pas la parole de Dieu. Quand ça commence par si c'est ta volonté, c'est que tu ignores sa volonté. Alors on peut l'ignorer pour des choses extra, vraiment qui sortent de l'ordinaire, ok. Mais que c'est la volonté de Dieu que tu sois bien, la volonté de Dieu que tu ne sois pas malade. La volonté de Dieu quand tu pries, on t'exauce, que Dieu t'exauce. Si tu demandes, Seigneur, si ta volonté, réponds-moi, ben, c'est qu'il y a vraiment des lacunes au niveau de la connaissance avec Dieu. Vous ne pouvez pas aimer vouloir être quelque part où il n'y a pas de problème, où tout va bien et penser être quelqu'un vous-même. Il y a des gens, ils sont tellement quelqu'un, là on a besoin de personne. Ils sont vraiment quelqu'un, là on a besoin de personne. Et là il y a des besoins, ils sont que là à critiquer. Il faut que vous permettez au Seigneur d'activer en vous les vitesses supérieures. Hébreux 12, versets 3 à 4. 1 Pierre 4, 12 après. On y va parce que le temps est heureusement avec nous.
Lis la parole de Dieu en Hébreux Oui. 12, versets 3 à 4. Pensant en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. T'as pas loupé une phrase par hasard? Ok. Afin que vous ne vous lâchiez point l'âme découragée. Je ne l'ai pas entendu. Quand vous avez l'opposition, quand vous résistez, la Bible dit ça peut user l'âme. L'âme peut connaître l'usure. Mais même à ce stade, il dit prenez l'exemple sur celui qui a souffert contre des pécheurs. Celui qui a souffert de la sorte contre des pécheurs. Tout est question de qui est-ce qu'on regarde. Vous savez, quand vous voyez, vous avez un frère. Enfin, un frère, pas forcément un frère dans la foi, mais un frère tout court. Vous avez un frère qui est pénible à supporter. Et là, vous vous dites dans vos raisonnements, mais moi je connais d'autres frères, que si on le faisait ce que tu m'as fait là, ça fait longtemps qu'ils t'auraient tué. J'en ai vu. Ce que tu dis, c'est pas faux. Mais l'exemple que tu prends là, le modèle que tu prends, ne te permettra pas d'aimer ce frère-là plus. Parce que tu prends le mauvais exemple. Alléluia. Et quelqu'un dirait, ah, t'as pas vu, de toute façon, tel a voulu répudier sa femme, non? Dans la Bible. Si tu prends tes exemples-là, tu prends le mauvais exemple, encore une fois. Alléluia. Et quelqu'un pourrait dire, ah, t'as pas vu Abraham après partir avec, comment s'appelle cette femme-là? Agar. Donc on aurait pu aussi. Tu prends le mauvais exemple. Dans toute situation, il y a pire et il y a le meilleur. Alléluia. Que le croyant sache qu'il doit toujours regarder la meilleure option. Et ne prendre la situation la pire comme un modèle. Il dit, prenez toujours pour modèle Jésus. Alléluia. C'est le modèle qui n'abandonne pas. C'est le modèle qui n'abandonne pas. Arrêtez de prendre pour modèle les gens qui vous facilitent les choses mauvaises. Alléluia. Que dit, ah, il a fait, mais Dieu l'a béni, non? Donc, moi aussi, je peux faire. Tu n'es pas lui, de toute façon. Et Dieu ne te donne pas lui comme modèle. Paul dit, soyez mes imitateurs. Certes, il le dit, mais il complète la phrase. Soyez mes imitateurs tant que moi-même je suis imitateur de Christ. Donc, en gros, il faut imiter juste Christ. Alléluia. Et le pasteur, et les diacres, et les anciens, et les membres, tout le monde imite Jésus-Christ. Et si vous voyez dans le pasteur les choses qui sont en Christ, alors imitez ça aussi. Mais si vous voyez en lui les choses qui ne sont pas en Jésus, n'imitez pas ça. Il faut prendre que le meilleur de chaque personne. Alléluia. Personne ici n'a souffert et puis prié et puis ces situations sont devenues des grumeaux de sang. Personne ici n'est parti souffrir innocemment pour quelqu'un d'autre jusqu'à sauver sa vie. Déjà, on peine à sauver notre propre vie. Déjà, on peine à ça. Même prier pour soi-même, les gens ne le font pas. Même prier pour eux-mêmes. Prendre une journée dans ce moment, prier pour eux-mêmes intensement, ils ne le font pas. Donc, quand on va vous sauver votre vie à vous. On dit chez moi, quelqu'un qui veut te donner une chemise, regarde d'abord ce qu'il porte lui-même comme chemise. 1 Pierre 4, verset 12. Nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang, donc il faut continuer de résister et permettre à Dieu de vous donner les moyens de sortir de la situation désastreuse dans laquelle vous êtes. Oui, 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Oh là là, c'est la parole de Dieu. En fait, ici, par exemple, ici, ce n'est pas une prophétie. Il y a une fournaise. Il dit, bien-aimé, il parle des frères en Christ. Ne soyez pas étonnés de la fournaise qui est au milieu de vous. Même si on ne le crée pas, il y a une fournaise au milieu de nous. Dieu met une tension pour permettre à chacun de se dépasser, d'aller plus loin avec lui. Et les gens qui n'aiment pas la fournaise ne peuvent pas rester avec le Seigneur. Les gens qui ne sont pas prêts à supporter la fournaise vont abdiquer très vite.
Les trois Hébreux ont dit, non, Dieu est capable de nous délivrer. Toutefois, s'il ne le fait pas, on n'aurait quand même pas changé d'avis. On va toujours l'adorer. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et les loups sont où? Quoi qu'ils sont dehors? Les loups ravisseurs sont où? Ils viennent dans l'église. Loup es-tu? Les enfants disent ça. Loup es-tu? Loup quoi? Et puis ils se cachent. Oui. Ce truc à loup es-tu là, c'est conforme à l'église. Sauf que les loups à l'église sont tellement habillés et maquillés que tu ne te rends pas compte que c'est un loup ou une louve. C'est pas que les hommes, hein. Voilà, c'est pas que les hommes. Il peut y avoir des femmes aussi. Et donc, il y a les louves. Et il y a des loups. Alléluia. Et puis, leur adjectif, c'est des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Leur but, au final, qui peut prendre des années, c'est de te ravir d'une place à une autre. Leur but, qui peut prendre des années, je veux dire des années, parce que quand un prédateur veut attraper une proie, il ne peut pas manger. Peut jeûner. Donc le frère là qui dit, je jeûne pour toi et pour toi. Oui, oui, amen. Mais c'est pas ça, hein. C'est pas ça qui fait l'église, qui fait la foi. Ah, I pray for you. Ok. Me too, I pray for you. Alors, c'est bon. Tu as prié pour moi. D'ailleurs, même si tu as prié pour moi, ne me le dis pas. Si tu me le dis, tu crées en moi une redevance. Tu crées en moi une redevance. Alléluia. C'est pour ça ceux qui vont au resto, qui prennent les gens qui ne sont pas capables de leur payer un resto demain, je dis amen, j'admets ça. Mais quand tu invites quelqu'un qui travaille au resto, je dis oh, ouais, tu sais que demain on peut te le rendre. Ou tu invites, ou tu donnes quelque chose et puis tu écris ton nom gros dessus. C'est moi qui t'ai offert ça. Alléluia. Ah, Dieu fait grâce au nom de Jésus-Christ. Dieu fait grâce au nom de Jésus-Christ. Il y a des loups ravisseurs. Et leur place, c'est l'église. Ils sont à l'église. Pour ravir d'une église à une autre. D'une église à une autre. D'une place à une autre. D'une place à une autre. Et les loups ravisseurs connaissent un peu la parole. Je ne dis pas vraiment, mais un peu. La plupart connaissent un peu. Ils ont leur bac de la parole. Donc, ils en connaissent un peu. Ils peuvent corriger toute prédication. Que Dieu nous délivre des loups ravisseurs. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que l'église, vous avez besoin d'être enseigné. Les mercredis, les vendredis, venez enseigner. Vous allez reconnaître de vous-même un loup. Nous, quand ça vient, on le sent depuis dehors. On le renifle depuis dehors. Et c'est compliqué pour un pasteur de dire à cette personne de l'église, ne l'approchez pas trop. C'est compliqué. Alléluia. Il y a d'autres pasteurs qui ont des astuces. Hein. Eux-mêmes invitent des pasteurs dans l'église. Et puis Dieu, maman, que le pasteur vient, s'il veut prier pour vous, et que je fais, vous ne venez pas. Ou si je dis 2 fois Alléluia, personne ne se lève pour... Non, ils ont des codes. Et donc le pasteur vient et dit Alléluia, Alléluia. Tout le monde a compris. Il a dit Alléluia 2 fois. Ça veut dire que celui-là, il ne faut pas donner son numéro. Quelqu'un va se dire, alors ici, c'est quoi le code? Il n'y en a pas. Du moins, pas encore. Il n'y en a pas de code. Justement, c'est pour ça que j'en parle. Des gens, je l'ai déjà reçu une fois. Je suis approché vers 2 personnes pour dire, ah, la proximité là, ça va faire des problèmes. Ah, le pasteur ne nous aime pas. Pourquoi il ne veut pas qu'on s'approche les uns les autres? Pourquoi il ne veut pas ça? Pourquoi il ne veut pas ça? Pourquoi il ne veut pas ça? Quand ça s'est passé, bon, de toute façon, ils ne sont plus là. Alléluia. De toute façon, ils ne sont plus là. Donc, je sais que c'est compliqué de donner l'avertissement que, ah, telle fréquentation, attention. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais il y en a. Alléluia. Mais il y en a. Il y en a des loups partout. Il y en a des loups partout. Psaume 42, verset 7. Un flot appelle un autre flot. Un flot appelle un autre flot. Quand vous quittez, vous venez de gagner à peine un combat, un autre commence.
Et c'est le principe de la vie. Vous devez toujours être en état de combattre. Et surtout pour vous, en état de gagner. Parce que dès que le combat se termine, il y a un autre. Parce que Dieu t'a équipé tellement qu'il compte sur toi pour remporter toutes les victoires. Il dit, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Le toujours, c'est chaque jour. Il n'y a pas un jour où vous n'êtes pas censé triompher. Dieu vous fait, et nous apprécions le langage utilisé. Dieu nous fait, pas que Dieu vous regarde et vous voit triompher. Non, Dieu vous fait triompher. David dit, c'est toi qui manies ma main au combat. Dieu vous fait triompher. Que Dieu te fasse triompher aujourd'hui, demain, après-demain et tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait aucun adversaire qui se tienne devant toi au nom de Jésus-Christ. Il dit à Josué, nul ne se tiendra devant toi. Pourquoi? Je t'ai assigné pour gagner le combat chaque jour de ta vie au nom de Jésus. Et vous êtes appelés de la même onction que Josué. De gagner tous les combats, les petits, les moyens et les énormes combats. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, le diable sait que Dieu existe. Et rien que le fait de savoir, il tremble. Mais imaginez quand il sait que Dieu est en toi. Il sait qu'il existe. Et il en tremble déjà. Mais voici, toi tu es là et Dieu est en toi. Comment va-t-il réagir? Alléluia. Il sait seulement qu'il existe et il en tremble. Maintenant, toi tu t'amènes et puis le Dieu là qui le fait trembler par son existence est en toi. Le jour où j'aurai peur d'un démon ne viendra jamais. Ce sont des peureux. On les chasse. Et quand on les chasse, d'ailleurs, on leur dit où ils doivent aller et ils y vont. Tu dis à un démon, sors de là. Même déjà, ils font des spectacles. Enfin, on dit à quelqu'un qui est possédé, on dit le démon, mets-toi à genoux, imagine, lève-toi, il court. Et on ridiculise les démoniaques comme ça. Et ça fait beaucoup de vues sur YouTube. Mais peu de conversions. Encore une chose, et deux choses plutôt, à dire sur les difficultés, les épreuves qui ruinent, qui découragent nos âmes, mais qu'il faut appréhender justement ou droitement par rapport à la parole. C'est que les tentations, les épreuves sont une table dressée. Ce sont des tables dressées en face des ennemis. Psaume 23, verset 5. Il dit, tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tout cela se fait en face de tes adversaires. Quand le chrétien veut s'éviter l'adversité, il va avoir tout ça comment? Il y a les choses que Dieu te donne que lorsque tu es en service. Que Dieu te donne que lorsque tu es combattu. Lorsque tu es en combat, on ne donne pas une bombe à quelqu'un qui est à la maison en train de dormir. Il va faire quoi avec? Il va s'exploser tout seul. Il n'y a pas d'ennemi à combattre. Ceux qui sont équipés le sont parce qu'ils ont un travail à effectuer. Quand tu ne veux rien faire, même le peu que tu as, on va te le retirer. Parce que tu paies les munitions. Tu ne t'en sers pas. Alléluia. Je vous assure, celui qui se met à genoux, qui veut évangéliser, il grandit toujours plus spirituellement. Celui qui veut gagner des âmes, qui court pour le royaume, même ça demande, Seigneur, équipe-moi. Dieu va l'équiper parce qu'il est en train de faire les choses pour le royaume. Et il a besoin de force. Donc on lui donnera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et toi qui es là, qui ne fais rien, le peu que tu as, il se peut que ça soit retiré. Tu dresses devant moi une table. Dieu fait une table de main succulente et il le fait devant tes ennemis. Et il voit, il dit, je ne me reproche, mais les ennemis sont là pour voir que, il est là. C'est une table garnie, la table de Dieu. Vous pouvez le trouver dans Ésaïe 25, verset 6, qu'on ne va pas lire. Mais il dit les composants qui sont sur la table que Dieu dresse. On va prendre par contre Psaume 22, verset 26 à 29, Job 36, 16. Et je vais essayer de donner encore le dernier point après, et puis on va s'arrêter. Je lis la parole de Dieu en Psaume 22, verset 26 à 29.
Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. Non. Le suivant. Les malheureux, Voilà. les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui, s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Alléluia. Alléluia. Job 36 et verset 16. Fais bien donner les références pour confirmer ce qu'on dit. Je lis les références. Oui. la parole de Dieu en Job 36, verset Décidément, 16. tu deviens efficace d'en trouver les passages. Hein. Elle m'a donné sa Bible. Ah, c'est la Bible de quelqu'un d'autre. Ah, autant pour moi. Ok. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Alléluia. Dans la table que Dieu te met, écoutez, la table, il n'y a pas d'absinthe sur la table. Il n'y a pas de poison sur la table. Il n'y a rien de mauvais sur la table. Mais il y a de mauvaises choses autour de la table. Sur la table de Dieu, il n'y a que des mets succulents. Mais il y a des adversaires autour. Que dit Paul dans sa prière? Il dit une grande porte m'est ouverte. Mais il y a quoi? Beaucoup d'adversité. Mais la porte est grandement ouverte. Mais il y a beaucoup d'adversité. Donc, si vous ne voulez pas d'adversité, vous n'aurez jamais une porte ouverte. Vous n'avez jamais une porte ouverte. L'adversaire vient d'ailleurs quand il sait qu'une porte s'ouvre. L'ennemi s'entoure de toi quand il sait qu'il y a une destinée, il y a quelque chose avec toi. Alléluia. Alors quand on a des chrétiens qui pleurnichent, oh, personne ne m'aime pas. Oh, moi on ne veut pas de moi. Moi on ne m'aime pas. Moi on ne m'aime pas. Et puis on compose des chansons tristes. On commence à fredonner dans son cœur des chansons tristes. Hein? On l'a crucifié, il n'a pas d'amis. Et on chante en longueur des chansons qui ressemblent à notre pensée. Vous voyez, voilà, qui sont comme nos pensées. Alléluia. Que Dieu fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 3:10. Pour dire donc, la dernière chose, la parole de Dieu te garde des tentations. Quand il y a des tentations, des épreuves et autres, quand Colossiens dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous, il vous donne un secret de géant, un secret vraiment de géant. Oui, on peut lire. Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Lorsque tu gardes une parole de Dieu, tu persévères avec, cette même parole te garde aussi de la tentation. Celui qui garde la parole est aussi gardé par la parole. Celui qui sécurise la parole dans son cœur, lui aussi se retrouve être sécurisé par la parole. Et c'est bien que nous fassions cas de la parole au nom de Jésus-Christ. Et nous allons baisser nos têtes et prier. Il y a un nom, ce nom c'est Jésus. Que le nom de Jésus permet de te faire voir les épreuves comme Dieu veut que tu les voies. Comme des stages, comme des options d'élévation, comme des options de victoire, comme des options de changement de statut. Qu'ils permettent à ce que tu vois les épreuves, tu les considères comme lui veut que tu les considères. Que tu ne prennes pas les épreuves pour ce qui ne sont pas, genre une fatalité. Les épreuves, les tentations ne sont pas des fatalités. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, permets-moi de garder ta parole. C'est tout ça. De garder ta parole. De me nourrir de ta parole.
de garder ta parole, à ce qu'elle me préserve aussi des temps de détresse, qu'elle me préserve des temps de chute, qu'elle me préserve du découragement, qu'elle me préserve des temps où, Seigneur, l'ennemi se lève contre moi au nom de Jésus-Christ.